Hello guys, how are you doing? Oui, ça va. Je pense que vous allez bien, vous aussi. Aujourd'hui, on a pensé parler avec vous sur l'apprentissage en tant qu'autodidacte. Autodidacte. Apprenons. Nous devons apprendre. Toye kola, apprenons. We must learn. C'est très important, l'apprentissage. Koye kola. Apprenons. Toye kola pour que tout commence bien. Vous savez, dans la vie, la première impression que nous donnons aux gens, c'est ce que les gens retiennent. L'important, toye ba eloni to koma. C'est très important, toye ba eloni to koma. Tant au commis, prends le temps de pouvoir lire. On n'est pas obligé d'écrire en français. On n'est pas obligé d'écrire en anglais quand on n'a pas la maîtrise de cette langue. On écrit par rapport à la langue que nous maîtrisons facilement. On ne peut pas venir s'exposer comme ça et donner aux gens une mauvaise impression de nous. Une mauvaise impression par rapport à nous dire, par rapport à nous parler, par rapport à notre orthographe, par rapport à nos écrits, ce que nous écrivons. Faisons un effort. Si tu ne sais pas écrire, tu veux écrire en français, fais-toi aider par une personne qui est à côté, qui a la maîtrise de la langue. Fais-toi aider, appelle une personne pour que tu l'ouvres. Mais le notion élémentaire, tout le monde est censé, je pense que tout le monde est passé par les bancs de l'école. Tout le monde, non. En tout cas, la majorité, sur l'échelle de 1 sur 10, 8 personnes sont passées pour dire que non, tu vois, l'éducation est par terre, au niveau de la RD Congo, encore en Afrique, l'éducation est par terre, les gens, les instituteurs, à cause de la crise économique, comme ils ne sont pas bien payés, et comme tout ce que vous pouvez avancer comme raison, ils n'arrivent pas à bien transmettre la connaissance aux élèves. Voilà pourquoi l'enseignement, le niveau de l'enseignement a baissé, les élèves ne savent plus avoir le niveau. On peut récupérer. Et à la maison, si à l'école a failli, et à la maison le parent, qu'est-ce qu'ils font de leurs enfants? Et vous, en tant que parent, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants si vous-même vous avez déjà ces lacunes-là? Voilà pourquoi moi j'en interpelle aux gens de pouvoir s'améliorer. Donc, s'améliorer, changer, cela n'est pas impossible. On peut, c'est possible. La meilleure façon de pouvoir apprendre une langue, la meilleure façon, quand on est une grande personne, quand on est dans un environnement où les enfants savent parler français, tirez-vous-en le mot, la façon, les expressions, parce que les enfants qui sont natifs d'une langue, ils savent bien parler cette langue, ils ont la maîtrise de cette langue, parce que ça coule. En tant que langue maternelle, c'est-à-dire ils savent parler. Vous pouvez tirer, on ne veut pas dire copier les enfants, la manière dont les enfants parlent, mais vous pouvez copier les enfants, tirer ce que vous pouvez tirer. Mais il y a aussi l'une des façons de pouvoir apprendre, c'est à travers la lecture. Nous devons lire. Les gens ne veulent pas lire. Pourquoi? Si vous avez des difficultés, vous allez dire, on n'a pas le temps. Mais même le peu de temps que vous aviez quand vous lisez la Bible là, qu'est-ce que vous retenez? Retenons les syntaxes, c'est-à-dire phrase, formara phrase, respectons les règles et la syntaxe, respectons le vocabulaire, sens nango, parce que va permettre dans ton expression, quand tu veux parler, ça va te permettre de pouvoir mieux utiliser le vocabulaire de ces mots, parce que tu as vu le mot, tu es allé dans le dictionnaire, ça t'a donné les sens, la signification de ce mot-là, et ça te permet de pouvoir le pratiquer ou encore le glisser lorsque vous parlez dans tes expressions. Respectons l'orthographe. Comment le mot s'écrit, comment un verbe s'écrit, comment... Non, tout ça, l'orthographe, c'est très important. La conjugaison, j'en appelle à plus d'une personne parce que c'est là où les bas blessent. La conjugaison, c'est vraiment
quelque chose, non, ben non. Non, cette entité-là, c'est délicat, je vous dis. Les gens font du n'importe quoi quand il s'agit de conjuguer. Mais parce que vous ne lisez pas, vous ne retenez pas ce que vous lisiez, et ça fait que vous puissiez mal conjuguer. Depuis toujours, même dans les temps des colons, dans les temps des flamands là, dans les temps des colonisations, même dans les temps de l'indépendance même, à l'école, lorsqu'on a toujours appris la conjugaison, on nous a toujours dit, lorsque le verbe est conjugué à l'indicatif présent, le verbe être est conjugué à l'indicatif présent le verbe qui accompagne, qui suit, doit toujours être au participe passé. Ça ne peut pas être à l'infinitif. Je ne vais pas dire l'infinitif c'est quoi, parce que je sais que tout le monde qui est passé par les bancs de l'école a bien infinitif les amis. Infinitif, c'est-à-dire le verbe qui n'est pas encore conjugué, qui est à l'état brut. Participe passé, c'est-à-dire le verbe qui est suivi d'un auxiliaire. Ça peut être ou auxiliaire avoir. Tout ça, ce sont des notions élémentaires que nous avions appris au niveau de l'école. On l'a appris parce que quand on est censé écrire, coucher quelque chose sur écrit, que nous puissions nous référer à ce que nous avions appris à l'école. Par rapport à tout ça, par rapport à ces détails. On nous a appris, lorsqu'il y a préposition, à, des, pour, le verbe qui suit doit toujours être à l'infinitif. On ne peut pas les conjuguer, ça ne peut pas être conjugué, ça doit toujours être à l'infinitif. Il y a des verbes qui se suivent, le deuxième doit être à l'infinitif. Qui ne sait pas ça? Ou soit on fait semblant, ou soit on a un quotient intellectuel, moi je ne sais comment. C'est pas pour blesser des gens, mais après nous, si on n'a pas cette maîtrise de ces choses, la maîtrise de ces choses-là, lisons. La lecture est très très importante. La lecture est très très importante. Lisons, 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 retenons. Tout angaka. Mais tu vois des gens qui postent des statuts, qui postent des commentaires. Ils sont les premiers à pouvoir insulter, à nous insulter, nous en tant que youtubeurs, ou youtubeuses, à insulter les gens qui postent leurs histoires. Ils sont les premiers à insulter, à critiquer, mais quand tu vois la façon dont la personne a écrit, tu te dis, maboko na moto, et tu te dis, mais non. On comprend directement le niveau de cette personne-là. On sait catégoriser cette personne-là. Quel est son niveau d'études? Et on s'est dit non, 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 non. C'est-à-dire, cette personne veut réellement venir se défouler parce qu'il a un niveau. Elle a un niveau très, très comme ça. Donnez les noms que vous voulez. Très comme ça. C'est pourquoi il vient se déverser sur les gens. Moi, je bénis mon papa, je bénis ma maman, paix à leur âme. Parce qu'ils m'ont mis sur cette voie-là. On s'est communiqué. Moi, je sais écrire, je sais lire. C'est pas pour me vanter. Je sais communiquer, je sais écrire, je sais lire. On est en train de voir. On a 3 catégories de personnes. Il y a ces gens-là, quand ils te parlent français ou l'anglais, tu te dis, tu aimerais même être à sa place. Mais quand tu lui donnes une feuille pour pouvoir écrire ce qu'il est en train de dire là, de prononcer là, tu dis non, non, j'aimerais pas être à sa place. Ça, c'est la toute première catégorie. Il y a la deuxième catégorie, ces gens-là qui savent écrire, mais qui ne savent pas parler. Pourquoi ils ne savent pas parler? C'est pas parce qu'ils ne savent pas parler, parce qu'ils ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas parler parce qu'ils se sentent dans l'insécurité linguistique. L'insécurité linguistique, c'est-à-dire, ils se mettent dans une position où ils pensent que quand je parle, je pourrais faire de fautes par rapport à ma diction. Les gens vont se moquer et cela fait que ça puisse l'air bloqué pour ne pas parler. Mais ces gens-là, quand tu vois leur façon d'écrire, tu te dis, mais pourquoi tu n'y arrives pas à parler? Parce qu'ils ne veulent pas. Quand on ne parlait pas, cette insécurité linguistique perdure, persiste. On ne va pas non plus s'améliorer.
On reste dans une position et on ne sait pas s'améliorer. Parce qu'une langue doit se pratiquer pour s'améliorer. Lorsqu'on ne pratique pas, on ne s'améliore pas. Il y a la troisième catégorie de ces gens-là qui savent lire, écrire, communiquer et ils sont à l'aise quand ils le font. C'est ce stade-là que nous encourageons aux gens de pouvoir accéder. C'est cet objectif-là que nous devons réellement nous assigner pour atteindre ces stades 3. C'est-à-dire savoir parler, écrire, communiquer correctement. Et quelques principes que nous pouvons, ou objectifs que nous devons nous fixer, c'est nous devons lire. Même s'il faut lire la Bible, lisons, retenons. C'est très important. Tu lis, tu retiens. Savoir suivre ce qui est important pour votre amélioration. Tu peux suivre quelque chose pour de la comédie, quelque chose pour te détendre. Mais qu'est-ce que tu retiens dans la chose que tu as suivie? C'est ce que tu dois déterminer comme objectif. Qu'est-ce que je dois retenir dans tout ce que moi j'entends, dans tout ce que moi je suis? À la télé, sur le réseau, tu dois déterminer. Tout ça, c'est très très important. Pour pas écrire, on n'est pas non plus obligé d'écrire dans la langue. J'insiste que nous n'avons pas la maîtrise pour ne pas laisser une mauvaise impression dans la tête des autres. Peut-être que tu n'es pas comme ça. Peut-être que tu sais parler lingala, tu sais écrire lingala, mais tu n'as pas la maîtrise de la langue de Molière, c'est-à-dire le français. Quand tu écris en français, les gens pensent que tu as un niveau... C'est pas tous qui parlent français qui ont un niveau très élevé de connaissances. Non, moi je ne le dis pas. Il y a des gens qui te parlent français, mais tu sens que leur niveau de connaissances, leur intelligence, non, ça n'a rien à voir avec la langue qu'il est en train de parler. Il y a de ces gens-là qui te parlent lingala, qui te parlent une langue, peu importe le dialecte, mais c'est un type ou une personne très intelligente. Il a cette facilité, il communique. Il communique très bien même par rapport à la langue qu'elle maîtrise, cette personne. Mais ne venons pas écrire des choses que les gens vont remettre en question votre niveau d'études. Mais cela n'est pas encore trop tard. On peut apprendre en tant qu'autodidacte. Apprenons, c'est très très important. On peut apprendre en tant qu'autodidacte. Cela n'est pas impossible. Si le pays est par terre, nous en tant qu'entité et individu, human being, tu peux comprendre, tu peux apprendre pour t'améliorer de toi-même. Tu peux apprendre, tu peux aider tes enfants et tu vas t'améliorer pour que nous puissions présenter à la société les élites de demain. Pour que cette société que nous sommes tout le temps appelés à critiquer, l'éducation est par terre, l'instruction est par terre, et que notre apport puisse être réellement positif pour que nous puissions remonter notre éducation nationale. C'était Ivadia sur Ivadiank. Vous allez continuer à liker vos pouces bleus, vous allez continuer à partager les liens et vous allez poster vos commentaires pour que nous puissions savoir si réellement le message est passé. Nous vous disons au revoir. Bisous.